j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Je tenais à vous prévenir que cette semaine, je ne pourrai pas faire de longues guidances. Si je veux être en vacances jusqu'à la reprise de l'école et surtout profiter de mes petits bouts, eh bien, il faut que je fasse des heures supplémentaires avant de prendre mes vacances. Donc à la place et jusqu'à dimanche, je vous propose des petites guidances quotidiennes. Donc on va aller voir ce que nous réserve la journée du mercredi 27 octobre. On va commencer par prendre l'énergie principale de cette journée. Alors s'il vous plaît, dans quelle énergie va se trouver cette journée? Ah, l'univers phénix, génial! Une renaissance durant cette journée. Une très bonne énergie, une grande libération, une certaine légèreté. Ah, c'est génial. Ça va être une très bonne énergie. Oui. Mais on va aller prendre le petit message. Qu'est-ce qui arrive à vous durant cette journée? Qu'est-ce qui se prépare? Alors, s'il vous plaît. Pour aujourd'hui, on vous demande d'avoir foi, d'avoir confiance en vous. Oui. Une journée qui va vous demander d'avoir courage et confiance. Vraiment de croire en vous. Oui. De vous sentir à l'abri, en sécurité. Il y a quelque chose qui va arriver durant cette journée et c'est quelque chose qui pourrait vous faire peur et on vous conseille vraiment d'avoir confiance. De vous sentir en sécurité vis-à-vis de ça. Guide de lumière, c'est vraiment pas quelque chose de négatif qui arrive à vous. Oui. D'écouter votre intuition vis-à-vis de ça. Oui, c'est vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous. Déjà, on voit que vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses. Attention, je fais attention que j'ai renversé du café. Vous allez avoir des réponses. Peut-être des réponses sur vous, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être votre guide qui vous envoie des messages. Votre guide qui vous envoie des messages très réconfortants, des messages qui vous font vous sentir en sécurité, à l'abri. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Bienveillance. Waouh, bienveillance. Oui. Ça va être une très bonne journée avec une grande ouverture du cœur. J'ai l'impression que vous allez comprendre vos émotions durant cette journée-là. Vous allez comprendre vos émotions. Vous allez vous sentir bien aujourd'hui. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir accompagné, guidé. Ah, on nous parle de pause. On nous parle de pause. On parle de pause. On en saura un peu plus après par rapport à la carte de la pause. Est-ce qu'on vous demande durant cette journée de ralentir un petit peu justement? De vous mettre un petit peu dans votre bulle, dans votre cocon? De prendre soin de vous, oui. Alors sur la foi et les réponses, qu'est-ce que ça a à nous dire, s'il vous plaît? On va en savoir un peu plus. Ah oui, vraiment de vous reposer, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de prendre aussi du recul sur certaines choses. Mais j'ai vraiment plus l'impression qu'on vous demande de vous reposer, de vous mettre un petit peu dans votre bulle, dans un cocon, dans une bulle de sécurité, parce que vous avez des messages à recevoir. Vous avez des messages à recevoir. Des messages remplis d'amour, des messages remplis de bienveillance. Nettoyage. Nettoyage, une grande libération et une libération qui commence à s'opérer durant cette journée.
C'est pour ça qu'on vous conseille de vous mettre un petit peu en retrait. Peut-être même avec la bienveillance d'être dans la compassion, dans la gentillesse vis-à-vis de vous. D'être dans l'ouverture du cœur. Alors sur guide de lumière et pause. On va envoyer à la coupe, comme ça nous en dira un peu plus. Vous avez l'instant présent, hein. L'instant présent, vraiment d'être ici et maintenant. De ne pas penser à hier, de ne pas penser à demain, mais juste vraiment vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Oui, la solitude. Hein. Et, on vous parle de prudence, de changement de cap, d'être prudent vis-à-vis acceptation, séparation, rencontre. D'être prudent vis-à-vis d'un changement de cap. C'est vous qui êtes prudent, méfiant vis-à-vis d'un changement de cap, vis-à-vis d'une décision que vous avez à prendre ou que vous avez déjà pris. Mais on vous conseille vraiment d'être dans l'acceptation de ce changement. De ne pas être dans le recul vis-à-vis de ça. Peut-être même vis-à-vis d'une séparation. Mais on nous dit, voilà, il y a quand même une rencontre, une nouvelle rencontre. Hein. Je vais remettre bien. Alors, sur le guide de lumière et sur la pause, vous avez la carte de la réussite. C'est vrai, on vous conseille vraiment, durant cette journée, de prendre du temps pour vous. De prendre du temps pour vos pensées. Oui. Vraiment de prendre une journée pour vous et ça vous amènera vraiment à quelque chose de très bénéfique. Et vous trouvez pas qu'elle ressemble à... Vous trouvez pas qu'elle ressemble à Céline Dion? Excusez-moi, mais là, ça vient de me paf. Ça m'a vraiment fait penser à Céline Dion. Excusez-moi. Mais oui, vraiment de vous recentrer sur vous, de mettre un temps de pause dans votre vie, dans votre journée, ça vous permettra vraiment de recevoir les messages de votre guide, mais de savoir, de comprendre un peu plus vers où vous dirigez. Comment aussi vous libérer totalement d'une situation. Alors, sur les vacances et le nettoyage, s'il vous plaît. Sur les vacances et le nettoyage. Eh bien, parfait. Au dos du deck, vous avez flamme jumelle, donc qui nous parle d'un lien très fort, et également d'une sexualité. Waouh! Sexualité sacrée, mais regardez, vous avez encore la rencontre. Waouh! Il va y avoir des nouvelles histoires d'amour, des histoires d'amour très passionnées. Hein? Waouh! Et par rapport à ça, on vous conseille d'être dans l'acceptation de ce qui arrive à vous. C'est dingue ça. Et juste derrière, vous avez secret de famille. Et on nous parle d'un passé aussi. D'un passé et de retrouvailles. Mais juste derrière, vous avez l'enfant intérieur. Hein, et la communication. Donc, vous allez vraiment vous retrouver aujourd'hui. Et en tout cas, vous allez faire un pas vers ça. Et j'ai l'impression que c'est vraiment dû à une nouvelle rencontre. Quelque chose de très passionné. Hein. C'est peut-être ça où on vous conseillait de ne pas être prudent par rapport à ça, de ne pas avoir peur. Alors, sur les vacances et le nettoyage, vous avez, oui, la méditation. Hein. La méditation. Hein.
Et sur le voyage et la réussite, vous avez la connexion. C'est vraiment une journée où on vous invite à vous reconnecter à vous. C'est un petit peu comme si il va se passer quelque chose de très important. Et pour ça, il est important pour que vous puissiez vous accueillir ce qui arrive à vous. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous compreniez ce que vous voulez vraiment et vers où vous voulez vraiment vous diriger. On va prendre la dernière carte sur la méditation et la connexion, s'il vous plaît. Vous avez la reconnaissance. Oh, au dos du deck, vous avez encore la passion, flamme jumelle et engagement. Il y a vraiment une rencontre qui arrive à vous, hein. Ou alors vous avez déjà rencontré cette personne-là et c'est très enflammé, hein. Waouh! Derrière le dos du deck, enfin, vous avez la synchronicité et la joie. C'est waouh! Alors, sur la méditation et la connexion, vous avez la stagnation. Ça vous permettra vraiment de mettre des choses en place. Ça vous permettra de voir, de mettre des choses en place, mais surtout de voir qu'en réalité, non, vous avez fait un long chemin, vous n'êtes pas en train de stagner. Il y a vraiment des choses qui bougent dans votre vie. Oh, âme sœur. Âme sœur. Donc ça peut peut-être nous parler d'une relation qui stagne, d'une relation qui n'avance pas, qui n'évolue pas. De toute façon, âme sœur, flamme jumelle, ça nous parle vraiment d'un lien fort. Hein. Il y a vraiment quelque chose de fort qui arrive dans votre vie et quelque part avec cette solitude qu'on vous conseille durant cette journée, c'est pour vraiment être dans l'acceptation de ce qui arrive à vous, de vous permettre de mettre des choses en place. Et la reconnaissance, cette carte-là, elle peut dire tellement de choses. Ça peut vous permettre de vous reconnaître vous, ça peut aussi vous permettre de reconnaître votre lien d'âme qui arrive à vous, de reconnaître, oui, vraiment ce qui arrive à vous, mais ça peut être aussi la reconnaissance de vous-même. La reconnaissance d'un lien, la reconnaissance d'un lien. J'adore. La reconnaissance d'un lien. Waouh! C'est un très beau message pour ce mercredi, dis donc. Alors, au dos du deck, vous avez quand même la séparation et la fin. Ah, cool! C'est génial. Voilà. Excusez-moi, je balance mes cartes maintenant. Alors, tout à l'heure, je reverse du café dessus. Maintenant, je les balance. Voilà. Oui, de toute façon, c'est les deux mêmes cartes. Mais on voit que, voilà, que vous allez vous séparer d'un poids, d'un passé très lourd. On voit avec ces deux cartes-là que ça va être vraiment une fin définitive. Vraiment. La fin d'un passé qui a été lourd pour vous, qui a été douloureux. Et le fait de mettre fin à un passé, à un poids, ça va vraiment ça va vous permettre de célébrer la vie, de célébrer votre vie, mais surtout de créer quelque chose à deux. Vous avez la créativité qui nous parle de projet, de mettre des choses en place. Et là, c'est la création. Ce que vous allez mettre en place, vous allez le vivre dans la matière, le voir, le sentir. C'est génial. Très bon message. On va voir le petit conseil pour cette journée. Attendez, hop. On va juste prendre une petite carte, s'il vous plaît, pour ce mercredi 27 octobre. Quel conseil avez-vous à donner pour ce mercredi? L'ange des neiges, les signes sont déjà là.
Voilà, les signes sont déjà là. Les signes que vous avez demandés, les signes que vous attendez, ils sont déjà là. Mais pour pouvoir les voir, pour pouvoir les entendre, il faut vraiment que vous parveniez à passer cette journée d'aujourd'hui un petit peu seul avec vous-même en fait. Avec vous-même. Mm. Ok, mais moi je suis contente. Phénix, hein. Le phénix, il renaît de ses cendres. Il renaît de ses cendres. C'est génial. Ok. Eh bien, pour finir, je vous propose de vous poser une question qui se répond juste par oui ou par non. Alors, s'il vous plaît, pour ce mercredi 27 octobre, quelle est la réponse à la question du choix numéro 1, s'il vous plaît? Du choix numéro 2 et du choix numéro 3. Oups, petite pause, veuillez m'excuser, mais je suis complètement indisciplinée aujourd'hui. J'ai oublié de vous tirer un petit message pour vous aider à vous diriger vers le choix qui vous convient ou qui vous appelle. Donc, juste après ce petit message, je vous propose 3 petites vidéos de quelques secondes chacune avec une petite musique pour vous aider à faire votre choix. Alors, pour le choix numéro 1, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. On va demander pourquoi n'arrêtez pas. Pour le choix numéro 1, pourquoi on vous conseille de ne pas arrêter, s'il vous plaît. Bah dis donc. Oh là, là c'est un mini tirage pour le choix numéro 1. Le pendu. Alors cette carte-là vous conseille d'adopter un nouveau point de vue, c'est marrant, de rechercher l'éveil plutôt que l'action. D'examiner la situation par rapport à votre question, mais sous d'autres angles. Vraiment sous d'autres angles. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'abandonner peut-être, ou de perdre espoir par rapport à votre question. Et là, on vous conseille vraiment de voir les choses différemment. L'impératrice, eh bien l'impératrice, elle vous conseille de vous relier à votre intuition, d'écouter votre voix intérieure, mais surtout, excusez-moi, je rigole, mais de rester immobile. De rester immobile et vraiment de contempler... de contempler ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'avoir encore une fois une nouvelle prise de conscience, de faire une petite introspection. Cette carte-là, elle est là pour vous rappeler que tout commence par l'intérieur de soi. Le chariot, que vous avez le contrôle de votre vie, que vous avez le contrôle de votre destin. Et cette carte-là, elle vous conseille vraiment de vous approprier vos propres ambitions, vos ambitions, de vous les approprier, d'aller de l'avant et surtout de toujours continuer à avancer. La tour. Cette carte-là vous dit qu'il y a une raison à tout ce qui est en train de se passer dans votre vie par rapport à votre question. Mais surtout de vous préparer à un certain impact, à un certain choc et encore une fois, de voir dans les blocages, de voir les possibilités, de voir les possibilités dans les défis, de voir les possibilités dans les blocages que vous pouvez rencontrer. Et cette carte-là, elle nous parle vraiment d'un impact assez fort, assez violent qui va arriver par rapport à votre question.
Et on vous conseille de vivre cet impact comme une possibilité et pas comme un blocage. La lune, et la lune, elle vous conseille de laisser parler votre subconscient, de rester passif encore une fois et surtout d'attendre de voir ce qui se passe. Que cette carte-là, elle vous dit que la seule véritable peur est la peur elle-même. Et pour finir, vous avez la roue de la fortune. Eh bien, la roue de la fortune, elle vous conseille d'être celui qui agit et qui n'est pas celui qui subit. Cette carte-là, elle vous dit qu'actuellement, votre destin est en train de vous chercher, qu'il vous a un petit peu perdu et qu'il vous cherche. Et cette carte-là, elle vous conseille de l'aider, d'aider votre destin à vous trouver. Cette carte-là, elle est également là aussi pour vous rappeler que seul le changement ne s'arrête pas. Le changement est la seule chose qui ne s'arrête pas. Oh, c'est marrant, ça finit par ne s'arrête pas et n'arrêtez pas. Il faut vraiment, par rapport à votre question, oui, de ne pas abandonner et de voir les choses différemment. Alors, pour le choix numéro 2, la réponse est lâcher prise. Lâcher prise. Alors, pourquoi ? Pourquoi on vous conseille de lâcher prise par rapport à votre question ? Pour le choix numéro 2. La mort, lâcher prise pour accéder à une transformation, lâcher prise pour accéder à un changement. Cette carte-là, elle vous conseille surtout de ne pas résister au changement, justement. Ça va très bien avec le lâcher prise, hein, de ne pas résister au changement. De rester calme et surtout d'avancer. Que chaque chose, chaque fin mène automatiquement à un nouveau départ. De ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Ok. Et pour le choix numéro 3, vous avez eu « ça dépend de vous ». Vous avez les cartes en main. Vous avez les cartes en main. Les cartes, elles sentent le café grand-mère. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que ça a à nous dire sur le « ça dépend de vous » s'il vous plaît. L'étoile. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous et de votre motivation et de votre volonté. Cette carte-là, elle vous dit de rêver grand, mais surtout de laisser tout l'espoir que vous avez en vous guider, vous diriger. Et surtout de redécouvrir une inspiration par rapport à votre question. Ouais, au dos du deck, vous avez l'empereur. Vraiment de vous concentrer. De vous concentrer avec intention, de protéger aussi vos intérêts. Mais cette carte-là, elle est là pour vous dire que vous avez le contrôle. Que vous avez le contrôle, que vous avez toute la force en vous pour parvenir à un oui à votre question. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à utiliser votre puissance, à utiliser ce qu'il se trouve en vous. Et surtout de vous servir de vos rêves, de vos espoirs pour vous guider et avancer, excusez-moi. Donc voilà pour la petite guidance du jour, en espérant que ça vous aura plu. Dans tous les cas, je vous dis à demain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.